Bon, alors cette semaine, on va parler de trois choses. On va commencer par nos amis de l'Office des transports du Canada. On va parler de Mme Fréchette, notre première ministre. Et on va parler de Pierre Poilievre, qui s'est encore mis le pied dans la bouche. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la voie de contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine en pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros épais. Il ne laisse personne indifférent. Ses commentaires sont directs et il n'a pas la langue de bois. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. On va commencer par l'OTC. Parce que, voyez-vous, l'OTC, normalement, a un délai fixe pour rendre une décision. Et ce délai, ça fait longtemps qu'on l'a dépassé. Donc, on n'a toujours pas, à l'heure où je vous parle, de décision concernant la voie de contournement ferroviaire. Pendant ce temps-là, il y a des gens du ministère fédéral des Transports qui viennent ici sur la fin du mois pour rencontrer les gens concernés par la voie de contournement ferroviaire pour des discussions que je qualifierais de non officielles. Autrement dit, on va palabrer, puis on verra. Alors, pourquoi l'OTC retarde à donner sa décision? L'impression que j'ai, c'est qu'il y en a qui veulent se sortir de ça sans trop perdre la face. C'est comme le Doritos au bord de la frontière qui sait pas comment sortir de la guerre en Iran sans avoir l'air fou. Alors, il y a du monde qui va avoir l'air fou si ce projet-là se fait pas. Et probablement que c'est ça qu'on est en train d'essayer de trouver comme manière d'économiser, si on me permet l'expression, sur la réputation de certaines personnes. En tout cas, espérons que cette fameuse décision sur la voie de contournement ferroviaire va arriver bientôt. Mais, comme je vous dis, le délai légal est dépassé et ça fait longtemps. Notre première ministre, Mme Fréchette, qui a un beau grand sourire, et puis vous l'avez vu en fin de semaine dernière avec son chandail de la victoire, puis là, on va gagner les élections, on fait comme le Canadien qui n'était pas prévu d'être où il est, puis on va gagner. Non, attendez un peu, là. Oh, minute. Elle a annoncé un paquet de mesures sur des exemptions de taxes. On va enlever 50 $ sur l'immatriculation, etc., etc., etc. Ça, mesdames et messieurs, en langage journalistique, on appelle ça des bonbons électoraux. Tu sais, c'est comme le chèque à Legault, avant les dernières élections. D'ailleurs, on avait un beau chèque. Et là, elle annonce aussi des chèques pour les gens qui sont les moins favorisés. Mais les observateurs, là, le monde qui regarde ça, disent ça a commencé à épivarder là, des petits bonbons ici, puis un petit bonbon là, puis un petit bonbon là, pendant qu'au Québec, il y a 600 000 personnes qui vont à la banque alimentaire toutes les semaines ou à tous les mois, et là-dedans, il y a des gens qui ont un travail sur une base régulière. Ça, on va bien plus s'occuper de ça, parce que voyez-vous, il y a des gens en économie qui calculent très rapidement, calculent vite. Et j'entendais à la radio que l'un de ces économistes a calculé que les bonbons de Mme Fréchette, là, ça devrait économiser quelque chose comme 350 $ par année. Prenez 350 divisé par 52, ça donne même pas 6 $ par semaine. Tu sais, vous voulez que j'aille avec 6 piastres par semaine. Mais dans ma situation, la situation qui est la mienne, moi, je suis capable. Écoute, tu m'enlèves 50 pièces, mon immatriculation, ça change pas grand-chose dans ma vie parce que supposément que j'ai un char de luxe, OK? Bon, alors je paye. M'enlever la taxe sur des muffins, j'en mange quasiment jamais des muffins, de toute façon. Mais c'est le fait qu'on va enlever un petit montant par-ci, par-là aux gens, mais on s'occupe pas du vrai problème. Et le vrai problème, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin qu'à un moment donné, on règle des problèmes au niveau du logement, qu'on règle des problèmes au niveau de l'épicerie aussi. Parce que l'épicerie augmente, parce que le coût de l'essence augmente. Ça va tout ensemble, c'est tout imbriqué, ça. Alors, Mme Fréchette, vos bonbons électoraux, je me les mets quelque part. Puis moi, là, je ne sais pas qui je vais voter à la prochaine élection, puis je vous le dis pas. Bon. Pierre Poilievre, c'est encore mis de pied dans la bouche. Lui, il commence à me gazer, là. Le CRTC a l'intention d'obliger Netflix à avoir de la production en français faite au Canada
et aussi de la production faite au Canada anglais pour qu'on n'ait pas strictement que des séries américaines ou qu'on nous épivande une petite affaire en français ici et là sur Netflix. Il y a plusieurs pays en Europe qui ont vraiment, là, sur Netflix, là, ils disent, écoutez, là, si vous voulez vendre chez nous, vous allez faire ça, 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 ça. Pierre Poilievre. Ah, ben là, il est en maudit après le CRTC que ça n'a pas de bon sens. Lui, il appelle ça la taxe Netflix. Que ça n'a pas de bon sens de demander à Netflix de faire de la production canadienne. Hey, c'est beau, hein, mon Pierre? Vas-y, continue comme ça. Puis le monde m'a commencé à dire, ben, écoute, il travaille pour qui, lui? Peut-être qu'il travaille pour le gros Doritos Orange, de l'autre côté de la frontière. Oh, puis en passant, elle est bonne celle-là. Vous savez que la Cour suprême des États-Unis a invalidé une partie des tarifs que Trump chargeait à tout va. Bon, et maintenant, ça représentait des remboursements de 147 milliards au total. Ben là, ce qui arrive, c'est que toutes les grosses organisations américaines, tous les importateurs américains qui se sont fait avoir par le gros Orange, ben là, ils ont le droit en ligne de réclamer de l'argent. Juste Walmart, on parle au niveau de ces tarifs-là, on parle de 27 milliards pour Walmart. Et en plus, Walmart, Target et 2 ou 3 autres compagnies américaines poursuivent le gouvernement américain, comme pour ces tarifs en disant que ça n'avait pas de bon sens. Et bonne nouvelle pour le consommateur, Walmart a l'intention de transférer les montants qu'ils vont récupérer de ces tarifs-là, ils vont les transférer à la clientèle. Alors Trump, plus ça va mal. Et mesdames et messieurs, il y a une bonne nouvelle concernant Donald Trump. Tous les candidats que Donald Trump a supportés et qui ont gagné leur primaire, ben tout le monde dit c'est ceux qui vont perdre un par derrière l'autre. OK? Alors, sur ça, surveillez les commentaires de l'ami Lapierre. Il y a quelque chose qui s'en vient. Vous allez voir, ça va être pas mal comique. À la semaine prochaine!